Alors cette vidéo, elle va traiter des choses qui changent pendant le Ramadan à Oman. Que ce soit pour les touristes ou pour les personnes qui veulent venir y vivre, ils veulent savoir comment ça se passe pendant le Ramadan. Alors ce sera pour le travail, pour le lifestyle de tous les jours et plein d'autres choses, la spiritualité et tout ça, tout ça. Donc ne quitte pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne louper aucune information et ne pas avoir de mauvaises surprises pendant votre séjour. C'est parti. Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Oman Life, la chaîne francophone qui te dit tout ce que tu as à savoir sur le sultanat d'Oman. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai été pris par le travail, vous savez, la vie, et voilà. Bon, YouTube est passé en second plan, ce qui est normal. Donc là c'est le Ramadan, déjà je voudrais souhaiter un bon Ramadan, une bonne fin de Ramadan, parce que là on est dans la dernière ligne droite, les 10 derniers jours. Bonne fin de Ramadan à tout le monde, j'espère que vous avez pu profiter un maximum dans votre spiritualité, de votre famille et de ce mois qui est très important pour nous les musulmans. Alors donc au début je voulais faire un vlog du jour, la journée type pendant le Ramadan. mais je voyais que ça se faisait beaucoup et je me suis dit que les personnes qui suivent cette chaîne, ils sont plus intéressés par ce qui se passe à Oman que ce qui se passe dans ma vie en fait. Du coup, j'ai choisi ce format pour vous donner un peu les choses qui changent pendant la période du Ramadan à Oman. Je me suis dit que ça allait être un peu plus intéressant pour vous de savoir les choses qui changent pendant le Ramadan. Si vous voulez une vidéo style vlog, La journée type pendant le Ramadan. faites-le moi savoir en commentaire et je tâcherai de le faire avant la fin du Ramadan. Alors pour les nouveaux abonnés, je m'appelle Irshad, ça fait 4 ans que je vis au sultanat d'Oman avec ma famille. On est venu en famille directement pour vivre ici. Alors sur cette chaîne, je vous partage mon expérience personnelle de la vie à Oman, tout ce qui se passe à Oman, lifestyle, spiritualité, travail, comment trouver du travail, etc. etc. Vous avez des liens en description pour quelques vidéos qui, je pense, pourraient vous intéresser. Alors ce qui est des réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Je partage quotidiennement des posts, des stories, on s'amuse, on est une petite communauté quand même, communauté de 2,5K je crois, et je pense que ça va monter et monter et monter dans les prochaines périodes. Alors sans transition, on va commencer avec le changement le plus radical pendant cette période du Ramadan, ça concerne les restaurants. Alors les restaurants, il faut savoir qu'ils restent fermés pendant toute la journée de jeûne et ils n'ouvrent qu'un peu avant l'iftar, la rupture du jeûne, mais ne servent qu'après l'appel à la prière qui annonce la fin de la rupture du jeûne. C'est-à-dire que si vous avez prévu de prendre un petit déjeuner en terrasse, déjeuner, tout ça, à bord de mer, c'est mort pour vous. Ça sera fermé et voilà, il faudra trouver d'autres solutions. Il vous faudra attendre le dîner pour profiter de la terrasse, enfin le dîner juste après la rupture du jeûne pour profiter de la terrasse, il y a encore un peu de soleil et le bord de mer. Cette règle, elle est en train de changer petit à petit parce que l'autre fois, je me suis promené dans le mall, je suis rentré chez moi et je suis passé devant les restaurants et j'ai vu qu'il y avait certains restaurants maintenant qui mettent des bâches pour cacher l'intérieur des restaurants et pouvoir servir les gens qui ne gênent pas. Je sais que cette règle, elle à Dubaï depuis un moment déjà, mais au Oman, en fait, je pense qu'il n'y a que cette année qu'ils ont commencé à l'implémenter dans les restaurants. Ça m'a même interpellé. Alors il faut faire très attention aussi quand vous achetez des choses pour manger. Il faut bien manger à l'intérieur, dans votre chambre ou quelque part de fermé où personne ne vous voit. Parce que même si vous mangez ou vous buvez dans votre voiture, il est possible que la police vous arrête pour vous mettre une amende. Donc ça, c'est des choses à vraiment faire attention parce que voilà, tu me dis, je ne vais pas manger au resto, je peux manger dans la rue. Même dans la rue, c'est interdit. Dans la rue, c'est interdit de manger en public. Même dans votre voiture. Dans votre propre voiture, vous ne pouvez pas manger. Donc voilà, faire très attention. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me le dire en commentaire, comme ça on puisse débattre, on peut partager ensemble. Alors deuxième chose, c'est l'ouverture et la fermeture des commerces. Alors il faut savoir que la loi du travail à Oman, pendant le mois du Ramadan, elle change. Et du coup, le nombre d'heures travaillées par jour passe de 8 heures par jour à 6 heures de travail par jour. Du coup, ce changement d'horaire, c'est pour faciliter les personnes qui jeûnent. Alors, dans la loi omanaise, cette loi, elle est principalement pour les musulmans, mais la plupart des sociétés, elles étendent ça pour toute la société, les musulmans, les non-musulmans, ceux qui jeûnent et ceux qui jeûnent pas. Je trouve que c'est une bonne chose pour mettre tout le monde sur un piédestal. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Alors, du coup, ce changement d'horaire, ça influe sur comment vont ouvrir et fermer les magasins. Donc l'iftar, c'est la rupture du jeûne. Je ne vais pas vous le dire tout le temps. Maintenant que vous connaissez, il faut apprendre l'arabe. L'iftar, rupture du jeûne. Alors certains magasins ou même malls ferment à partir de 14h et réouvrent juste après
l'iftar, c'est-à-dire qu'ils ouvrent à 20h. Et du coup, ils ferment beaucoup plus tard, du genre 1h du matin, 2h du matin. Même il y en a qui ferment à 3h du matin. Tous les plannings, tous les schedules, ils sont chamboulés pendant la période du Ramadan. Et ça, c'est bien de le savoir. Parce que c'est pas que vous pointez devant le souk ou devant le magasin que vous voulez acheter ou dans un mall, il n'y a personne. Vous comprenez pas. Donc voilà la raison. Pendant le Ramadan, les horaires d'ouverture des magasins changent. Alors il faut savoir que tout ce qui est banque, bureau, école, tout ça, change aussi leurs horaires pendant le mois du Ramadan. Et du coup, généralement, les horaires, c'est de 8h à 14h. Du coup, à 14h, si vous voulez, à 14h, c'est un peu le rush, c'est la rush hour. Et il y a beaucoup de bouchons. Par exemple, j'ai mon cousin, il finit à 14h le taf. Et il arrive chez lui qu'à 4h30, mais 2h30 pour un trajet qui fait normalement 30 minutes. Il met 2h30 à faire ce trajet. Du coup, entre 14h et 16h30, il est mieux, si vous êtes en hôtel, de rester dans votre hôtel, profiter de la piscine, tranquille, et ne pas prendre les grands axes routiers de Mascate. En ce qui concerne les excursions dans les wadis, tout ce qui est wadi, plage, excursions en général, elles sont toujours proposées en agence, mais je pense de façon moindre, car l'activité elle est au ralenti pendant le mois du Ramadan. Juste une petite parenthèse, en ce qui concerne les wadis, je voudrais vous avertir, ça c'est un gros avertissement pour ceux qui viennent à Oman et qui vont en wadi. Il y a une semaine, je crois, il y a eu de grosses pluies à Oman pendant même pas une journée, ça a duré un jour, mais tout ce qui est wadi, il y a eu des grosses inondations, des gens qui ont disparu dans les wadis. Je pense que c'est des gens qui n'étaient pas informés. Pour ceux qui connaissent Wadi Bani Khalid, je vais vous mettre des images et vous n'allez même pas reconnaître l'endroit. Franchement, vous allez vraiment halluciner. Et ça, j'aimerais vous informer, voilà, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, quand il y a un temps genre pluvieux, un temps gris, il fait pas très beau, il n'y a pas grand soleil, enfin dès qu'il y a des nuages, vous voyez qu'il va un peu pleuvoir ou quoi, tentez même pas les wadis, c'est vraiment une sécurité à prendre, tentez même pas. Il est mieux de rester dans votre hôtel, faire des activités, les gens Scrabble, ou profiter de la piscine, tout ça, c'est vraiment mieux pour vous. Parenthèse finie, on revient sur notre sujet, et je voudrais vous parler maintenant de l'ambiance du Ramadan, l'ambiance propre du Ramadan ici à Oman. Pour ce qui est de tout ce qui est restauration, les hôtels, les restaurants, généralement, ils organisent de gros iftars, buffets à volonté. C'est bien de le faire quand vous êtes en visite à Oman. Buffet à volonté avec des prix assez raisonnables. Vous pouvez profiter des plats arabes, hummus, tout ça. Vous connaissez, ça me donne faim parce que je suis en train de jeûner là. Bref, c'est un truc sympa à faire quand on est en visite à Oman. Il y a des iftars aussi organisés dans toutes les mosquées, ça c'est ce que je préfère, franchement, dans toutes les mosquées, des iftars qui sont organisés pour les personnes qui n'ont pas de famille, qui sont venues ici à Oman pour travailler, qui n'ont pas leur famille ici. Généralement, c'est les workers qu'on trouve dans les zones industrielles qui travaillent dans le bâtiment, tout ça. Moi, j'en ai fait il y a 2 ans, je crois, j'étais parti parce que je voulais voir un peu comment ça se passait à la grande mosquée de Sultan Qaboos, et c'était franchement c'était lourd, c'était trop bien. Tu vois, il y a le parvis de la mosquée. Pour ceux qui ont visité cette mosquée, vous voyez le grand parvis où il y a tout le monde qui prend des photos et tout. Et bien là, c'est tout rempli de jeûneurs. De personnes, ils sont tous assis en rang avec le plat, ils attendent comme ça, et dès qu'il y a l'appel de la prière, bam, ça mange. Et franchement, en plus, ce qu'ils servent, c'est trop bon. Il y a des samboussas, il y a du biryani. Franchement, c'est des plats, mais ça rigole même pas. Et du coup, voilà, on mange tous ensemble, c'est super convivial. On mange genre pendant 10-15 minutes, voilà, c'est juste pour rompre le jeûne. Mais franchement, ils servent bien. Et du coup, pour rompre le jeûne, et après voilà, on va tous faire la prière ensemble. Franchement, c'est une ambiance de malade. Ces iftars-là, ils sont organisés par les mosquées, mais en fait, l'argent pour acheter tout ce qu'il faut pour manger vient des personnes. On sait très bien que le Ramadan, c'est un mois de partage, c'est un mois où on donne beaucoup. Du coup, je vous invite aussi à beaucoup partager pendant ce mois, c'est très important. Je vais vous mettre des liens en description pour des causes que j'apprécie, aussi des causes d'amis qui organisent des maraudes, qui organisent des iftars sur Paris en plus, en France. Et je vous invite à donner un peu pendant ce mois du Ramadan, avec les liens qui sont en bas. C'est pas des liens d'affiliés, ça irait totalement en désaccord avec le concept. Voilà, c'est juste pour donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin pendant ce mois béni, Inch'Allah. Alors voilà, pour tout ce qui est de l'ambiance aussi, généralement, du coup, les gens ils sont plus actifs la nuit. Pendant la journée, c'est un peu mort.
si les gens voilà, ils jeûnent. Même il y a des préventions contre les accidents, beaucoup d'accidents pendant le ramadan, les gens ils sont fatigués, voilà, ils sont fatigués, vous conduite, voilà, faut faire très attention. Après le prière de Tarawih, c'est là qu'on voit une grosse vague de personnes arriver en magasin. En plus ça c'est les 10 derniers jours, je vous raconte même pas le monde, c'est pour préparer l'Aïd. Beaucoup de monde le soir, du coup voilà c'est animé, les restaurants restent ouverts même jusqu'à très tard pour les sahours, le repas d'avant le début du jeûne. C'est vraiment une grosse ambiance. Moi personnellement je profite pas trop de l'ambiance parce que je travaille beaucoup la nuit, du coup les horaires sont décalés. Bref, vous pouvez rencontrer des familles jusqu'à très très tard dans la nuit, toute la famille, hein. Bébés, enfants, femmes, pères, ils font tous les courses pour l'Aïd. En plus là c'est les 10 derniers jours, comme je vous ai dit c'est le rush. Donc, et d'ailleurs si vous voulez une vidéo spéciale Eid à Oman, faites-le moi savoir en commentaire et je me tâcherai de faire ce qu'il faut pour satisfaire les besoins de l'audience. Alors comme je le dis depuis le début de la vidéo, on est dans les 10 derniers jours, là on va commencer les 10 derniers jours. Alors un truc moi personnellement j'ai kiffé, c'est en fait je suis dans un groupe WhatsApp avec des potes et je reçois un message à tout Qiyamul Layl. En fait c'est la prière, bon pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la prière qu'on fait pendant les 10 derniers jours pour tomber sur la nuit du destin. C'est une nuit qui est très importante dans le mois du Ramadan. Et voilà, pendant les 10 derniers jours, c'est le sprint final. On veut profiter un maximum du mois, des bénéfices du mois du Ramadan. Et je reçois un message avec une liste de... Attendez, je vais voir si je retrouve le message. Voilà. Ça, c'est le message que vous avez reçu hier. C'est l'heure et les mosquées qui font leur Qiyamul Layl. Alors là, c'est un truc de fou. Franchement, c'est trop bien. Et du coup, voilà, tu tapes le nom de la mosquée qui est à côté de chez toi. Et tu sais à quelle heure. Bon, ça commence à 2h30. Vous voyez, les mosquées commencent à 2h30 du matin, à 2h. Il y en a qui commencent à 1h. Il y en a qui commencent à minuit et demi, 1h30. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça super cool, franchement. Surtout quand... voilà, tu connais pas, la première année que tu viens, tu reçois ça, bon c'est en arabe, après il faut demander la traduction, mais j'ai trouvé ça super cool, du coup je sais dans quelle mosquée je vais aller. Du coup ça c'était les petites choses qui changent pendant le Ramadan. Pour cette vidéo, c'est une petite vidéo rapide, hein, je voulais pas que ce soit trop long, du coup faites-moi savoir si vous voulez une vidéo spéciale, une journée pendant le Ramadan, je peux la faire encore, il reste 10 jours du coup, je peux faire ça. Pour moi c'est fini, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fera super plaisir et ça vous donnera les informations très rapidement. N'oubliez pas de cliquer sur abonner et sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Pour moi c'est fini, je vous dis à la prochaine vidéo et comme on dit ici, ma'a salama. Do 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 do